À l'heure où des millions de fans se précipitent au cinéma pour découvrir la suite de cette interminable guerre des étoiles, dont la devise des héros est « Que la force soit avec toi », nous célébrons Hanouka, la victoire de cette poignée de résistants, les Maccabées, qui sont parvenus à mettre en déroute les immenses armées de Nicanor et de Bagris, généraux d'Antiochus, ce roi désireux de convertir les Juifs de l'époque aux valeurs de la Grèce moderne. La force était avec eux. Nous remercions l'Éternel de nos prières de Hanouka. Tu as livré les puissants dans les mains des faibles. Et on peut s'étonner qu'hormis ce rappel dans nos prières, seul le miracle de la fiole d'huile, qui brûla 8 jours durant, est marqué à travers l'allumage de la Hanouka tous les soirs, occultant ces triomphes militaires hors du commun. Et en s'inspirant du Maharal, il est possible d'expliquer qu'après une victoire militaire, aussi inattendue soit-elle, nous trouverons toujours a posteriori des spécialistes militaires capables de démontrer les causes et les raisons logiques de cette surprise, niant son côté miraculeux et refusant d'accepter Dieu comme seul maître de l'histoire. Par contre, la vision de cette huile qui a brûlé 7 jours de plus que prévu est-elle une preuve irréfutable de l'intervention divine dans les affaires terrestres? Le Talmud raconte que les Grecs de l'époque avaient rendu impur l'ensemble du temple de Jérusalem jusqu'à ses pierres, ce qui signifie qu'ils avaient voulu déposer l'empreinte de leur civilisation fondée sur un mélange de paganisme et de rationalité sur les éléments les plus sacrés du judaïsme afin de masquer la présence de Dieu dans le monde. En rallumant cette menorah, ce candélabre à 7 branches au temple de Jérusalem, les Maccabées, dont la devise était « Qui est semblable à toi, Dieu ?» ont réouvert le cœur et les yeux des Juifs de l'époque, à nouveau capables de percevoir et de déceler Dieu derrière chaque événement de la vie. Tous les soirs, peu avant l'allumage, nous récitons 2 bénédictions. La première pour expliquer que l'allumage qui va suivre est une mitzvah, puis la seconde pour remercier l'Éternel pour les miracles qu'il a accomplis en faveur de nos pères. Car c'est seulement avec la lumière de Hanouka, symbolisant la Torah, qu'on peut avoir une lecture juste des événements. Et il est intéressant de noter que la mitzvah de Hanouka est résolument tournée vers l'extérieur, car la Hanouka doit être posée à la fenêtre, donnant sur la rue, pour remporter ce combat contre les idées populaires, celles de la rue, où seule la puissance militaire est prise en compte, en oubliant Dieu. Et il est remarquable que durant la Shoah, nombre de déportés, au cœur de l'enfer des camps de la mort, sont parvenus avec des moyens de fortune à allumer une petite lumière à Hanouka, afin de se souvenir qu'en dépit des apparences, les nazis tout-puissants allaient être balayés de l'histoire par les forces du bien. Notre paracha de Miketz aussi, systématiquement lu pendant Hanouka, il est frappant de noter le courage de Yosef, extrait de sa prison par le pharaon, pour lui expliquer ses rêves, pensant avoir affaire à un spécialiste hors norme en la matière. Yosef lui dira « Non, c'est l'Éternel seul qui te répondra ». Toujours ce désir de s'effacer pour exposer l'omniprésence de l'Éternel. Fêter Hanouka, c'est comprendre que la force est avec celui qui allume la lumière de cette fête pour dévoiler la présence divine. Shabbat Shalom et Hanouka lumineux à vous tous.